Je déclare sur ta vie que l'attente est terminée et que la saison de l'accomplissement commence maintenant. Ce que Dieu a déclaré sur toi il y a des mois, voire des années, n'a pas été annulé par le temps. Au contraire, cette promesse a mûri. Et ce matin, par la foi, nous allons la faire descendre du monde spirituel jusque dans ta réalité. La parole de Dieu nous donne cette assurance incroyable, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Actes chapitre 2, verset 39. Comprends bien ceci, cette promesse a déjà ton nom inscrit dessus. Tu n'es pas tombé sur cette prière par hasard. Le Saint-Esprit t'a attiré ici parce qu'il sait que ta foi a atteint le point de maturité nécessaire pour recevoir ce que tu attends depuis si longtemps. Aujourd'hui, nous allons aligner ton cœur avec le calendrier divin et débloquer ce qui t'appartient de droit. Dis-moi, combien de fois t'es-tu réveillé avec cette pensée lancinante ? Seigneur, quand ? Combien de nuits as-tu passé à rappeler à Dieu les paroles qu'il t'avait données, ces rêves qu'il avait placés dans ton cœur, pour te réveiller le lendemain dans la même situation inchangée ? Peut-être vois-tu les autres autour de toi recevoir leur bénédiction, se marier, prospérer, guérir, tandis que toi, tu restes sur le quai, à regarder les trains passer. Le doute commence alors son travail destructeur, te chuchotant que tu as peut-être mal entendu, que tu n'es pas assez méritant, ou pire encore, que Dieu t'a oublié. Ce sentiment d'être bloqué pendant que le temps passe est l'une des plus grandes épreuves de la foi. Mais je suis ici pour te dire, avec toute l'autorité du ciel, Dieu n'est jamais en retard. Son silence n'est pas un oubli, son délai n'est pas un refus. Souviens-toi de Caleb. Il avait reçu la promesse d'hériter d'une montagne spécifique à l'âge de 40 ans. Mais il a dû attendre 45 années de plus, traversant le désert, combattant aux côtés des autres, avant de pouvoir enfin dire « Maintenant, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé. » Josué chapitre 14, verset 12. Pendant 45 ans, la promesse était en sommeil, mais elle n'était pas morte. Et quand le moment est venu, sa force était la même qu'au premier jour pour prendre possession de son héritage. Ton héritage spirituel n'a pas expiré. Pense aussi à David. Il a été oint roi alors qu'il n'était qu'un adolescent. Mais il a passé plus d'une décennie à fuir dans des grottes, à être persécuté par Saül, à vivre comme un fugitif. La promesse semblait si lointaine, presque une moquerie face à sa réalité misérable. Pourtant, chaque jour d'attente le formait, le brisait, le préparait à devenir le plus grand roi d'Israël. Ta période d'attente n'est pas un temps perdu. C'est ton temps de formation pour le trône qui t'attend. Le même Dieu qui a gardé sa promesse pour Caleb et David est ici, maintenant, prêt à agir pour toi. La Bible dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Romains chapitre 15, verset 13. La prière du matin est l'acte de foi par excellence qui te remplit de cette espérance surnaturelle. C'est dire à Dieu, avant même de voir le moindre changement, « Je choisis de te faire confiance. Je te donne les prémices de ma journée, car je sais que tu es le maître du temps et des circonstances. » C'est cet acte qui change tout. Tu cesses d'être une victime de l'attente pour devenir un partenaire actif avec Dieu dans l'accomplissement de ses plans. Tu ouvres un canal direct avec le ciel, permettant à la puissance de Dieu de commencer à irriguer les terres arides de ta vie. Je t'en conjure, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne te laisse pas distraire. À la toute fin, je relâcherai une bénédiction prophétique spéciale, une déclaration d'activation pour libérer les promesses qui ont été retenues dans ta vie. C'est un moment crucial que Dieu a réservé pour ceux qui persévèrent dans sa présence. Partir avant, c'est risquer de manquer le moment précis du déblocage. Si tu sens déjà la foi monter dans ton cœur, agis maintenant. Mets un j'aime à cette vidéo comme un sceau prophétique sur ta journée.
Abonne-toi à notre chaîne de prière pour rester fortifié chaque jour. Et écris dans les commentaires « Je reçois l'accomplissement de mes promesses aujourd'hui » pour déclarer ta foi au monde visible et invisible. Le simple fait d'être en vie ce matin est le signe que Dieu n'en a pas terminé avec toi. Peut-être que l'ennemi te murmure que tu as déjà trop prié, que tes espoirs ont été déçus trop souvent. Je viens briser ce mensonge au nom de Jésus. Chaque prière que tu as faite a été stockée dans des coupes d'or dans le ciel. Aujourd'hui, par cette prière d'accord, nous allons faire pencher la balance et faire déborder ces coupes sur ta vie. Rappelle-toi de la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé, tout essayé, et sa situation ne faisait qu'empirer. La promesse de la guérison semblait morte et enterrée. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, une étincelle de foi s'est rallumée. Elle s'est dit « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Marc chapitre 5, verset 28. C'était un acte de foi désespéré, mais c'est cet acte qui a libéré la puissance. Jésus a senti une force sortir de lui. Ta prière ce matin, c'est ton acte de foi. Tu es en train de toucher le bord du manteau de Jésus et la puissance de l'accomplissement est en train d'être libérée sur toi. Le secret est de ne pas abandonner juste avant le miracle. L'ennemi intensifie souvent ses attaques juste avant une percée majeure, car il sait que le temps de ta promesse est arrivé. Si tu as ressenti plus de découragement et de lassitude ces derniers temps, réjouis-toi. C'est le signe que tu es plus proche que jamais du but. Alors, respire profondément. Laisse la paix de Dieu commencer à calmer ton esprit agité. Dis doucement, « Seigneur, je choisis de croire que ton timing est parfait. Je te remets mon impatience et mes doutes. Je reçois ta force pour attendre activement. » Quelque chose de puissant se passe quand tu pries ainsi. Les fondations de la forteresse du retard commencent à trembler. Ne pars pas. Reste avec moi jusqu'à la bénédiction finale. Mon Dieu, mon Père céleste, je me tiens devant toi ce matin, le cœur rempli d'une espérance renouvelée. Je te remercie pour le miracle de ce nouveau jour, pour le souffle de vie qui est la preuve que tes projets pour moi sont toujours en cours. Merci de ne pas m'avoir abandonné dans la longue vallée de l'attente. Merci pour les fois où j'ai voulu tout lâcher, mais où ta main invisible m'a soutenu et m'a poussé à continuer. Père, je te loue parce que tu es le Dieu qui tient ses promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Je bénis ton nom, car même dans le silence et le retard apparent, tu as toujours été bon, tu as toujours été présent. Je te consacre cette journée, qu'elle soit le théâtre de l'accomplissement de tes paroles dans ma vie. Chaque pensée, chaque parole, chaque action, je les soumets à ton Esprit Saint. Prends les rênes, Seigneur. Je dépose à tes pieds toutes les promesses que tu m'as faites. Celles concernant ma famille, ma carrière, mes finances, ma santé, mon ministère. Je les avais peut-être enterrées sous une montagne de déception et de doutes, mais ce matin, je les déterre et je les place sur ton autel. Je déclare par la foi qu'elles reprennent vie maintenant. Je proclame comme le prophète Ézéchiel sur les ossements desséchés. Reprenez vie au nom de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, je brise tout esprit de retard, de stagnation et de procrastination spirituelle qui a été assigné contre ma destinée. J'annule toute parole de doute, prononcée par moi-même ou par d'autres, qui a servi à paralyser l'accomplissement de tes plans. Je déclare que le temps fixé par Dieu est arrivé. Les blocages sont levés, les obstacles sont déplacés, les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant de force par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame qu'aujourd'hui, mes yeux spirituels s'ouvrent pour voir les signes de l'accomplissement imminent. Que mes oreilles entendent clairement ta direction. Donne-moi la sagesse de savoir quand agir et la patience de savoir quand rester tranquille.
que je ne cours pas plus vite que toi, mais que je ne sois pas non plus en retard sur ton mouvement. Seigneur, je me souviens de ta promesse dans le livre d'Isaïe. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Isaïe 43, verset 19. Père, le désert de mon attente a assez duré. Fais jaillir le fleuve de l'accomplissement maintenant. Crée un chemin là où il n'y en a aucun. Fais ce que toi seul peux faire. Je te demande pardon pour toutes les fois où mon impatience m'a poussé à me plaindre, à murmurer contre toi. Pardonne-moi d'avoir regardé à mes circonstances plutôt qu'à ta grandeur. Lave mon cœur de toute amertume et remplis-le d'une foi fraîche et vibrante. Je déclare que cette journée ne sera pas une journée ordinaire. Ce sera une journée de déblocage, une journée de restauration, une journée où je commencerai à voir la matérialisation de ce que j'ai si longtemps cru. Seigneur, je reste dans ta présence, car c'est ici que ma force est renouvelée. Je ne veux pas repartir le même. Je veux être imprégné de ta certitude, revêtu de ta puissance. Touche les zones les plus profondes de mon cœur, là où la déception a laissé des cicatrices. Guéris-moi, Père. Restaure ma capacité à rêver, à espérer, à croire en de grandes choses. Je te demande la sagesse pour gérer la bénédiction qui arrive. Prépare mon caractère, mon humilité, ma générosité. Que l'accomplissement de la promesse ne me fasse pas t'oublier, mais qu'il me rapproche encore plus de toi. Je pense à Anne, qui a prié avec des larmes amères pendant des années pour un enfant, endurant la moquerie. Mais elle a fait une prière de foi et a laissé son fardeau à l'autel. Et la Bible dit qu'elle s'en alla, et son visage ne fut plus le même. 1 Samuel 1, verset 18. Seigneur, je laisse mon fardeau à tes pieds ce matin. Je choisis de repartir de ce moment de prière avec un visage changé, un visage qui reflète la certitude de la victoire, avant même de l'avoir vue. Je déclare qu'aucune arme forgée contre mes promesses ne prospérera. Tout plan de l'ennemi pour voler, tuer ou détruire ce que tu as pour moi est maintenant rendu nul et sans effet. Je suis scellé par le sang de Jésus et mes promesses sont protégées dans le creux de ta main. Je te remercie, Père, car je sais que tu agis déjà. L'atmosphère spirituelle est en train de changer. La lourdeur se dissipe et une atmosphère de miracles et de possibilités prend sa place. Maintenant, respire profondément. Fais silence un instant et ressens ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Il remplace ton anxiété par sa paix. Il guérit les blessures de la déception. Il te rappelle toutes les fois passées où il a été fidèle, pour te donner la force de croire pour aujourd'hui. Souviens-toi de cette épreuve que tu pensais insurmontable et comment il t'a fait passer au travers. Souviens-toi de cette prière que tu pensais oublier et comment il y a répondu au moment parfait. Le Dieu d'hier est le même aujourd'hui. Sa fidélité est ton ancre dans la tempête de l'attente. Il ne t'a jamais fait défaut et il ne commencera pas aujourd'hui. Seigneur, en ce moment de calme, je me souviens que même Jésus a dû attendre. Il a attendu 30 ans dans le silence et l'anonymat avant de commencer son ministère public. Le Fils de Dieu a accepté le processus du temps. Aide-moi à accepter ton processus pour ma vie, en sachant qu'il est parfait et qu'il travaille pour mon bien. Je déclare que je ne serai plus un spectateur de la vie des autres, mais je deviens l'acteur principal de l'histoire que tu écris pour moi. Le temps de ma faveur est arrivé. Le temps de chanter est venu. La saison de la récolte pour toutes les larmes semées dans la prière est enfin là. Reste encore un peu. La parole finale de bénédiction est sur le point d'être libérée. C'est le moment décisif. Seigneur, en cet instant final et solennel comme promis, je libère une parole prophétique et une bénédiction de déblocage sur la vie de ton enfant qui a persévéré jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que les vannes du ciel qui étaient retenues s'ouvrent maintenant au-dessus de ta vie.
Je prophétise que ce que tu attendais depuis des années va commencer à se manifester de manière accélérée. Reçois un décret divin d'accélération, que des portes s'ouvrent soudainement, que des appels téléphoniques et des emails que tu n'attendais plus arrivent cette semaine, que la provision financière qui était bloquée soit libérée dans tes comptes, que la réconciliation qui semblait impossible se produise. Je déclare la fin du presque dans ta vie. Tu ne seras plus celui qui arrive presque à la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, tu la traverses en vainqueur. Reçois une onction de finalisation et d'accomplissement. Tout ce que tu commenceras sous la direction de Dieu, tu le termineras avec succès. Que la faveur de Dieu te précède et fasse pour toi ce que tes propres efforts n'ont jamais pu accomplir. Que des personnes clés soient divinement positionnées sur ton chemin pour t'ouvrir les bonnes portes. Je brise toute chaîne de déception héréditaire et je déclare que tu es le premier de ta lignée à entrer dans ce niveau de bénédiction et d'accomplissement. Le long hiver de ton attente est terminé. Le printemps de ta promesse est là. Reçois-le maintenant par la foi. Ton témoignage sera si grand qu'il en étonnera plus d'un et rendra toute la gloire à Dieu. Si cette prière a fait vibrer ton âme, celle-là par un acte de foi, clique sur j'aime. Abonne-toi à notre chaîne de prière pour ne jamais manquer ton rendez-vous avec la puissance de Dieu. Écris en commentaire, c'est ma saison d'accomplissement. Et partage cette vidéo avec 3 personnes qui ont besoin de voir leurs promesses se débloquer. Si tu veux soutenir cette mission, deviens membre ou utilise le bouton « Merci beaucoup ». Que la main de Dieu te guide et te surprenne merveilleusement aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen.